je vous retrouve, je suis un peu plus basse que d'habitude puisque je suis assise sur le pouf et pas sur une chaise. Vous êtes un peu de travers d'ailleurs. Hop. On va faire la vidéo des sorties de janvier. Du coup, je viens de vous tourner une autre vidéo avant, donc je suis un peu perdue dans les noms de vidéos, pardon. J'ai plusieurs choses à vous dire, enfin j'ai plusieurs livres à vous présenter plutôt, ça va être plus correct. J'ai tout noté sur ma tablette, donc voilà. On va commencer tout de suite avec le 5 janvier, j'espère n'oublier personne parce que mes sorties je les fais, là on est le 29. Je pense en avoir noté pas mal, mais il y en a certainement qui passeront à la trappe et j'en suis désolée. Le 5 janvier sort une sortie que j'attends et que j'ai précommandée à la librairie. Il s'agit de Terre brisée de Victoria Aveyard chez De Saxus. Je vous mettrai les couvertures par là. Voilà, c'est un livre de chez De Saxus. C'est Victoria Aveyard. J'ai déjà Red Queen d'elle que j'ai pas encore lu mais qui me tente beaucoup. Donc encore un à ajouter sur la liste. Pardon, excusez-moi. Ensuite, on passe au 6 janvier où il y a 2 romans de chez Alter qui sortent et que j'ai demandé en SP. Il y en a beaucoup trop que j'ai demandé en SP ce mois-ci. J'espère que j'arriverai à tout lire, ou en tout cas, comme on n'est pas seul chez Alter et qu'on est via le blog, il faut au moins qu'on se les partage pour qu'il y ait une chronique sur chaque. J'ai demandé donc La Conquête du Sang, tome 1, La Traque de Angélique B, donc chez Alter Reel. Je vous mettrai pareil toutes les photos là. J'aime beaucoup la couverture, c'est de l'urban, c'est chez Alter. Chez Alter, je me pose pas beaucoup de questions et ça a l'air trop chouette. Le second qui sort aussi le 6, c'est Trust You d'Amandine Lecointe, toujours chez Alter. Là, c'est une romance. Alors, je les prends pas systématiquement, leurs romances, même si elles me font toutes très très envie. Mais celle-ci, j'ai lu le résumé avant de dire que je le voulais. Et là, je ne sais plus, parce que du coup, nous, on les a eu aux alentours du 15 décembre. Et là, du coup, ça fait déjà 15 jours. Et le résumé, j'avoue que je m'en souviens plus. Ensuite, le 7 janvier sort une sortie et pas des moindres. Il s'agit de Irish Coffee, le tome 4 de Noémie Dargaud, qui s'appellera La sorcière du printemps. Pareil, si j'arrive à trouver la couve, je vous la mets là. Et je suis trop contente. En plus, ce tome 4, il est juste trop beau. Enfin, j'en parlais avec Aurore, toujours la même. Et pour moi, c'est ma couverture préférée de toutes celles qu'elle a fait pour cette saga-là, en tout cas. Et même dans les dernières, enfin, elle est trop chouette. Donc le tome 4 sort. J'ai lu que le tome 1, moi, que j'ai relu dernièrement. Mais je lirai bientôt le 2 et le 3, en fait, en lecture commune avec Coralie. Au moins, et je sais pas si d'autres vont nous suivre, mais au moins Coralie. Là je peux le dire maintenant parce que quand je posterai cette vidéo, normalement elle aura déjà eu ses cadeaux. Je vais faire en sorte qu'elle sorte le 2 janvier cette vidéo. Comme ça, elle aura déjà eu ses cadeaux puisque je lui ai pris le 2 et le 3. Ce qui fait que du coup, normalement, j'aimerais qu'on fasse janvier-février 2 et 3. Après en mars, je lis le 4. Et ensuite, je vous spoile pas la suite puisque j'ai une vidéo qui arrive avec les projets 2023 où je vous parlerai de ce que j'ai projeté un peu de lire dans l'année. On passe au 10 janvier où un tome 3 sort et là c'est un peu le suspense parce que je l'attends énormément et en même temps c'est compliqué. Je vous explique pourquoi. Il s'agit de Mysterium tome 3 quand la réalité devient légende de Laetitia Seguin chez Sharon Kenna. Donc il sort bien le 10 janvier. Le souci c'est que du coup on n'a pas été repris pour le partenariat. Ça faisait 2 ans qu'on était partenaire avec Sharon avec le blog. On n'a pas été repris cette année. Et on les recevait en numérique. Donc j'ai lu le 1 et le 2 que j'ai adoré. Le 2 je me rappelle plus de tout. Mais j'avais très envie de lire le 3, ça c'est sûr. Et du coup j'ai un peu un point d'interrogation à voir avec l'autrice. Si jamais elle peut quand même nous faire un partenariat, elle toute seule, sans l'AME. Et si elle peut pas, et je verrai pour me l'acheter un jour. Mais acheter que le 3 en papier, ça fait bizarre. Donc à voir. Le 11 janvier sort un roman que j'ai très envie de lire et que je vais lire normalement puisque on l'a en SP au boulot. Celui-ci, donc pourquoi pas. Donc il sort Une magie teintée de poison de Judy Lynn ou L. Lynn, je ne sais pas, de chez Stardust en fait, donc la collection fantastique Young Adult de chez Hugo Roman. Voilà, il est juste magnifique, ça a des touches un peu asiatiques, il a l'air trop chouette et j'aime beaucoup la couve. Par contre il est épais quand même, pour l'avoir vu à la librairie il est pas petit donc j'espère réussir à le lire. Le 12 janvier sort L'As de pique de Farida, excusez-moi si j'écorche,
Abike Iimide. Je ne sais pas si c'est ça son nom. Chez De Saxus. Là, il y a un point d'interrogation. Je ne l'ai pas précommandé. Pour l'instant, ils n'ont pas fait de réel ni rien pour montrer s'il y avait une jaquette. S'il n'y en a pas, il y a peu de chances que je le prenne parce qu'il a l'air chouette, mais en même temps, c'est pas celui qui me tente le plus. Je dis ça et ça se trouve, quand il va arriver, je le prendrai. Je verrai à ce moment-là. Voilà. C'est comme les Immortels et Serpents Argentés où j'hésite encore. Donc on verra. Et sort aussi le 12 janvier Une promesse de givre de Marine Divan chez Scrinéo. Ce livre, il est juste magnifique. Enfin, je le trouve trop canon. Je l'ai pas lu le résumé ni rien, mais la couve, elle est juste incroyable. Et du coup, si on l'a en SP ou quoi, ou peut-être que je l'emprunterai au travail, je verrai, parce que j'ai cette faculté, évidemment, en tant que libraire, de pouvoir emprunter des livres, un peu comme une bibliothèque, mais il faut les rendre en état nickel, sinon on peut pas les vendre derrière, et c'est dommage. Sinon, il faut les payer, donc voilà. Ensuite, le 14 janvier sort Le Murmure des Abîmes de Lydia Brasington en auto-édition. Lydia Brasington, je vais peut-être recevoir Ascension, le tome 1 des éditions Octoquill. Il me faisait de l'œil depuis longtemps, elle était en AE avant et maintenant du coup elle s'édite chez Octoquill, au moins pour celui-ci. Là, Le Murmure des Abîmes sort en janvier, qui est en auto-édition. La couve, je suis pas archi fan pour être honnête, mais je sais que l'autrice a une bonne notoriété, on va dire, dans mes entourages, parce qu'elle n'est pas plus connue que ça, mais dans mon entourage, elle a une bonne note, on va dire. Donc à voir, peut-être, en tout cas, au moins vous savez que il sort. On passe au 16 janvier où sort Le Monde de Keira de Hervé Deveau. Hervé Deveau, j'ai reçu dernièrement, si vous vous rappelez, normalement je vous l'ai montré en vlog, Les Gardiens d'Apophis, et j'ai aussi fait un réel dessus, je crois. Attendez, je doute. J'ai fait sur Apocalypse. Ah, peut-être pas sur Apophis. Je ne sais plus, donc je veux pas dire de bêtises, mais j'ai reçu du coup Les Gardiens d'Apophis tome 1 Renaissance en service presse. L'autrice m'a contactée pour savoir si je voulais être partenaire avec elle et j'ai dit oui. Et donc elle sort Le Monde de Keira, qui peut se lire sans avoir lu Les Gardiens, de ce que je crois, mais qui est dans le même univers. Donc moi j'ai envie de lire Les Gardiens d'abord et ensuite celui-là. Il est très très beau et j'espère qu'il va être aussi bien que beau et qu'il vous plaira. Ensuite, on passe au 18 janvier où sort Palisade Park, tome 1 de Maloria Cassis chez Hugo Roman. Alors celui-ci, juste, c'est un Hugo Roman, c'est une nouvelle saga. Maloria Cassis, j'en entends beaucoup de bien, notamment de Ludo, du compte Insta Le Petit Monde de Ludo et de la chaîne YouTube Le Petit Monde de Ludo, je crois. Avant c'était Prends un livre et détends-toi, mais ça a changé. Voilà, j'en entends beaucoup de bien, donc je l'ai noté. S'il y a possibilité d'avoir un SP au boulot, je le prendrai. Sinon, on verra si je le lirai, mais en tout cas, il est noté. Et ensuite, pareil, un qu'on a reçu en SP, il est juste incroyable. C'est Twin Crowns de Catherine Weber, donc chez Bayard Édition. Il est incroyable, il est violet et tout. On a eu une box trop chouette au travail. Donc ça, c'est assez cool aussi d'être libraire pour avoir les SP et des fois des petits goodies. On peut aussi les avoir en tant que chroniqueur seulement, hein, ça m'arrive, mais c'est vrai que nous, du coup, enfin, quoique ça arrive pas plus que ça au boulot, en fait, je vous dis des bêtises. Mais voilà, il a l'air chouette. On passe au 20 janvier où sort 1, 2, 3, 4, 5 romans, dont une petite palette chez Alter Reel encore. Sort Brume, le tome 1, La brume et les larmes de Laura Collins. Laura Collins, elle a écrit aussi Magie mortelle et je ne sais plus quoi d'autre chez Bookmark aussi, je crois. Et là, sa nouvelle saga, je l'ai demandé en SP, donc j'espère la lire. Je n'ai pas lu les résumés parce que dites-vous qu'à 85%, je ne lis pas les résumés chez Alter, à moins d'être vraiment pas sûre. Mais en général, je ne lis pas les résumés. On continue, il y aura Bureau fédéral de la magie, le tome 6, Les états d'âme d'une furie de Annabelle Chase. Je suis en train de lire le 5, je suis en retard, mais du coup, le 6, je l'ai aussi déjà en numérique en service presse. Donc voilà, j'adore toujours cette saga, c'est assez chouette. On suit une furie mais qui n'a pas envie d'être furie, d'exposer ses pouvoirs, et ça change. Avec une enquête différente dans chaque tome, une thématique particulière. Par exemple, celui d'avant, c'était sur les allergies. Il y avait une allergie qui se contaminait à tout le monde et on ne savait pas d'où ça venait. Forcément, ça avait un lien avec la magie. Et du coup, voilà, c'est toujours assez chouette de les retrouver. Ensuite... sort Lien d'âme de Nina Lina. De ce que j'ai compris, c'est un one shot
Bitlit, toujours, enfin Urban Fantasy, mais qui est assez gros, je crois qu'il fait 450 ou 500 pages, donc je l'ai pris aussi, mais je ne sais pas si j'arriverai à tout lire, en tout cas je l'espère. Ensuite, chez Alter, toujours, je dis beaucoup ensuite dans les vidéos sorties, hein, mais bon, vous aurez l'habitude. Sort Crime Boss de Rohan chez Alter, toujours du coup. C'est pas Rohan en plus, c'est Tijan. Pourquoi j'ai écrit Rohan? N'importe quoi, je crois que ça c'est le clavier. Heureusement que je me rappelle du nom de l'auteur. Donc non, c'est Tijan. Et Tijan, il me semble qu'il a déjà écrit chez Hugo, mais je suis pas sûre si c'est il ou elle d'ailleurs. Et donc Crime Boss, voilà, ça avait l'air trop bien. Il me semble que c'est avec la mafia ou... Enfin bref, ça avait l'air super chouette. La couve est assez intrigante. Pas forcément ma préférée, mais j'aime bien. Et enfin, toujours le 20 janvier, sort Gardien des Portails, tome 2, Magie d'Esprit de Bénédicte Durand. C'est sa nouvelle saga, du coup, d'Urban Fantasy qui me tente beaucoup et son tome 2 arrive. Donc si vous l'attendez, il est là. Le 25 janvier sort Tous nos battements de cœur de Erika Boyer en auto-édition. Je suis triste parce que du coup je voulais lire ce livre et j'ai pas été prise en SP. Mais je pense que je l'achèterai parce qu'il a l'air juste incroyable, donc je suis trop contente. Ensuite, le 26 janvier sort Le livre de la nuit de Holly Black chez De Saxus, encore une fois. Celui-ci, je l'ai préco, ou pas encore parce que les précos sont pas ouvertes, mais ça devrait pas tarder. Holly Black, j'ai très envie de lire Le Prince Cruel d'elle, donc voilà. Mais je prendrai celui-ci, c'est sûr. Le 27 janvier sort encore 3 livres chez Alter, et après c'est fini, parce que là, ils nous ont quand même bien envoyé du lourd au mois de janvier. After the War de Vicky Combers, donc chez Alter. Là c'est pareil, Vicky Combers elle est assez connue, il me semble qu'on était avec des soldats ou je ne sais plus, et ça me tentait bien, donc j'ai pris. Ensuite, Wait for the Storm to Pass de Alicia Parker, c'est une romance, j'ai lu le résumé, je ne sais plus ce que c'est, mais ça me tentait, donc j'ai pris. Et Ténébreuse Alliance, tome 1, Sans âme de Kelly Darkwood, je vais pas vous faire le même speech, je l'ai pris. Il reste 2 livres et c'est bientôt fini. Le 30 janvier sort Baby Therapy de Blandine P. Martin. C'est donc son roman qui est en lien avec la grossesse et une femme qui fait une grossesse toute seule, je crois, dans son roman, si je dis pas de bêtises. Et je pense qu'elle l'a très très bien écrit puisque elle-même est enceinte et elle ne le cache pas. Hein. Elle va accoucher là en janvier, je crois. Ça doit être mi-janvier ou quelque chose comme ça, donc c'est dans peu de temps. Et je pense que du coup son livre va être très réel, étant donné que la grossesse elle le vit et les descriptions de ce que ressent le personnage féminin devraient être assez similaires à la réalité, et c'est chouette. Et il me fait très envie. On finit le 31 janvier avec une série que j'ai pas du tout lue, c'est juste que je l'ai vue, je sais que j'ai des amis qui le lisent, donc je me suis dit que potentiellement peut-être vous aussi. C'est Terribilly, le tome 5 de Charlotte Munich. Charlotte Munich, moi j'ai lu le tome 1 de Vegas Paranormal, qui est en lien avec Club 66. D'ailleurs ça s'appelle pas Club 66. Si c'est ça, de C.C. Mahon, Club 66, qui sont du coup liés tous les deux. Les sagas s'entrecroisent en fait, et du coup là elle sort le tome 5 de son autre saga. Donc je tenais à vous le dire. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je m'arrête pour celle-ci et moi je continue à en faire d'autres. Donc pour moi c'est pas fini, mais pour vous, oui, pour aujourd'hui. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça me fait toujours autant plaisir de regarder les sorties, de déprimer sur tout ce que j'ai envie d'acheter et de vous montrer ensuite ça en vidéo pour que vous partagiez ma peine avec moi. Bah oui quand même. En tout cas je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine et puis... passez une bonne année parce que je suis pas sûre qu'on se revoit d'ici là.